Salut à toi, c'est Martomega et on se retrouve pour le premier volet des infos de Martomega. Ouais, le huitième volet des infos de Martomega. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 petites informations et on commence tout de suite. Alors, IFC a acquis l'Home Invasion 6 Formy pour la sortie en janvier. L'acteur malvoyant Skyler Davenport joue le rôle d'une gardienne de maison aveugle dans le prochain Six Formy du réalisateur Randall Okita, dont Bloody Disgusting a appris qu'il sortira dans les salles et sur les plateformes le 7 janvier 2022. Megan a écrit dans sa critique de Bloody Disgusting: c'est une histoire simple qui est incroyablement bien exécutée. Elle le nomme également comme un thriller bien conçu et propulsif. Le résumé pour faire simple: Sophie, une jeune aveugle séquestrée dans un manoir isolé, se retrouve envahie par des voleurs à la recherche d'un coffre-fort caché. Son seul moyen de défense, une nouvelle application appelée Stiformy. Cela la met en contact avec un bénévole à travers le pays qui l'aide à survivre en voyant en son nom. Sophie est liée à Kelly, une vétéran de l'armée qui passe ses journées à jouer à des jeux de tir à la première personne. Sophie est forcée d'apprendre que si elle veut survivre la nuit, elle aura besoin de toute l'aide possible. Ok, donc Sophie, elle doit tout faire pour survivre. Pitch assez simple. Kim Coates, Jessica P. Kennedy, Pascal Langdale, Joe Ping, George Chortov, Laura Vandervoort et Emily Pickford sont également à l'affiche. Adam York et Tommy Gushu ont écrit le scénario. Alors, ça peut être bien, ça peut être pas bien, je sais pas, j'en ai aucune idée, y a pas de bande-annonce donc. Ensuite, ils ont refait le jeu The Most Dangerous Game avec Bruce Dern, Jude Nelson, Tom Berenger et Gaspar Van Dien. Universal et Blumhouse se sont lancés dans le concept avec The Hunt, un de mes films préférés de l'année 2020. Et maintenant, Mill Creek Entertainment a refait. C'est quoi déjà le nom? Attendez. The Most Dangerous Game. Le thriller classique de 1932 dans lequel les passagers d'un yacht de luxe sont chassés pour le sport. Deadline a les premières images de la nouvelle prise qui met en vedette Bruce Dern, Jude Nelson et Gaspar Van Dien. L'histoire originale de L'homme chassant l'homme prend une tournure alors que le père et le fils sont rejetés à terre après l'explosion de leur bateau à vapeur. Les hommes trouvent refuge sur une île mystérieuse où leur infâme hôte, le baron Van Wolf, leur révèle que l'île est sa réserve de gibier où les êtres humains servent d'ultime chasse. Béranger incarne un homme qui s'est caché sur l'île mais dont la raison est sur le point de s'effondrer. Le scénariste-réalisateur Justin Lee est à l'origine du long-métrage qui est tourné sur le paquebot de Koenig Pictures dans le nord-est du Pacifique. La production de Koenig Pictures, qui est réalisée en association avec Karak Productions, est actuellement en production et vise une sortie à l'été 2022. Note le site, ajoutant en outre que Mill Creek supervisera la sortie nord-américaine du film. Il y a quelques images, voilà, c'est un homme qui saigne du nez avec une femme dans une forêt. Un vieux monsieur qui pointe un couteau, il est appuyé contre un arbre et il pointe un couteau, on ne sait pas contre qui. Et il y a un homme avec un fusil de chasse. Tous dans la forêt. Ça peut aller bien, franchement, moi j'avais bien aimé The Hunt. Ça peut être que bien. S'ils font ce qu'il faut, ça peut être que bien.
Alors, ah oui, ça, il va sortir en France, je crois, mais il n'y a pas de date française, si je ne me trompe pas. Le film d'horreur indien Shori apporte un mal sinistre à Amazon Prime Video pour Thanksgiving. De T-Series, Crypt TV et Abu Dhabi Entertainment vient le film d'horreur indien Shori qu'Amazon Prime Video sortira dans le monde le 26 novembre. Ah, ok. Donc chez nous aussi, alors. Avons-nous appris? Vous pouvez regarder la toute nouvelle bande-annonce officielle ci-dessous pour un avant-goût de terreur. Je vais la regarder. Ça a pas l'air extra la BA. On va voir le résumé. Hein. Shori a été réalisé par Vishal Surya. C'est un remake de son premier film d'horreur en Marathi, Lapashapi. Le casting comprend également Mita Vashish, Rajay Jaïs et Rosab Goyal. Situé au cœur des contrées profondes, Shori est l'histoire d'un jeune couple moderne, Sakshi et Hemant. Sakshi est enceinte de 8 mois de son premier enfant lorsque le couple, forcé de quitter sa maison, s'échappe de la ville et cherche un refuge dans une maison située au cœur des champs de canne à sucre. La maison est habitée par un vieux couple qui semble en savoir plus qu'il n'en dit. À l'insu de Sakshi, la maison et les champs sont remplis de sombres secrets qui commencent à se dévoiler au fur et à mesure que l'histoire se déroule, constituant une menace pour Sakshi et son enfant à naître. Même si Sakshi essaye de se sauver elle-même et son bébé à naître, des observations effrayantes de 3 enfants mystérieux et d'un monstre carbonisé couplé à une berceuse étrange émanant d'un vieux transiteur font des ravages dans sa santé mentale. Sakshi pourra-t-elle se sauver? Sera-t-elle capable de protéger son enfant? La quête de Sakshi pour trouver les réponses à ces questions et échapper aux horreurs nous emmène dans un monde qui traite les peurs à la fois normales et paranormales. Ça va pas être extra. Tout simplement. Passons à la prochaine information, une de celles qui m'intéresse le plus. On va pas se mentir, c'est une de celles qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc, c'est le film d'horreur de vacances de Tommy Wirkola, réalisateur de Dead Snow, The Trip, Seven Sisters. Violent Night avec David Harbour arrive l'année prochaine. Elle m'intéressait pas mal, cette info. Du réalisateur norvégien Tommy Wirkola, Hansel et Gretel Witch Hunter, franchise Dead Snow, vient Violent Night, un conte d'horreur de vacances qui va sortir en 2022. Universal sortira Violent Night le 2 décembre 2022. Deadline note que Violent Night est un thriller de vacances noir charbon qui dit que vous devriez toujours parier sur le rouge. D'accord. Le casting est dirigé par David Harbour, Pat Casey et Josh Miller ont écrit le film. Kelly McCormick et David Leitch ont produit pour 87 North. Moi c'est Tommy Wirkola, je fais confiance. Hein. Moi quand c'est Tommy Wirkola, je peux que faire confiance. Moi j'aime bien Tommy, on est copains quoi. Non c'est faux, totalement faux. Non mais j'ai beaucoup aimé son dernier film The Trip. Mais donc moi j'en attends beaucoup. S'il nous fait un truc aussi dingue, ça serait bien. S'il arrive à nous faire quelque chose d'aussi dingue. Pardon. Ensuite, il nous reste 4 actualités. Et là, nous avons le film d'horreur de survie Deep Fear oppose un requin à une femme sur un yacht. Je suis pas trop fan des films de requins. Le premier que j'ai vu là récemment, j'ai détesté. Là, ça m'a pas mis en bonne, ça m'a pas mis en bon terme avec les requins. Enfin, avec les films de requins. C'est mon avant-dernier pire film de l'année. Nous sommes toujours prêts pour l'horreur d'attaque de requins. Et sur cette note, Deadline a annoncé que la production commencera en janvier de l'année prochaine sur un tout nouveau film intitulé Deep Fear. Magdalena Guinea et Ed Westwick
dirige le casting. Aperçu de la date... aperçu du résumé. L'histoire suit Naomi, une navigatrice accomplie du tour du monde qui part en voyage solo pour rencontrer son petit ami Jackson à Grenade. Grenade. Ouais, mais elle se trouve où, elle? Sa navigation tranquille de 3 jours à bord du yacht de 47 pieds, The Sea Unity prend une tournure étonnante lorsque la tempête l'oblige à quitter le cap tracé. Marcus Adams sera assis dans le fauteuil du réalisateur. Robert Calpelli Jr. et Sophia Eptamendi sont écrits le scénario. Ça m'intéresse pas, je vous avouerai. Ça peut être bien, mais ça m'intéresse pas. Tout simplement, ça ne m'intéresse pas. Désolé. Voilà. Prochaine actualité. Alors, Carrie Coon et Chris Cooper rejoignent le film L'étrangleur de Boston, produit par Ridley Scott. C'est pas un vrai tueur, lui, l'étrangleur de Boston? Ah bah. L'histoire vraie de l'étrangleur de Boston sera présentée à l'écran dans un prochain long métrage produit par Ridley Scott pour la Century Studios, avec Keira Knightley en vedette. Matt Ruskin écrira et réalisera le film, et Deadline rapporte aujourd'hui que Carrie Coon, Chris Cooper et Alessandro Nivola ont également signé pour jouer. Détails sur le résumé. Basé sur les tristement célèbres meurtres de l'étrangleur de Boston, il s'agit de l'histoire vraie de Loretta McLaughlin, jouée par Knightley, la première journaliste à relier les meurtres et à briser l'histoire de l'étrangleur. Elle et son collègue journaliste Jean Cole ont défié le sexisme au début des années 1960 pour faire un reportage sur le tueur en série le plus notoire de la ville et ont travaillé sans relâche pour tenir les femmes informées. Le tournage devrait commencer à Boston le mois prochain. Ah bah tiens, il tourne à Boston, c'est déjà pas mal. Voilà, ça peut être intéressant, ça peut ne pas l'être, c'est produit par Ridley Scott, pourquoi pas. Ensuite, un truc qui m'intéresse un peu beaucoup moins en fait, m'intéresse pas des masses même, j'irais jusqu'à dire, c'est High Life Alone. Voilà. C'est le film High Life Alone. Alors la bande-annonce et le détail de la sortie de High Life Alone ont été confirmés. Le dernier film de Chris Fox qui présente le démon Bonnie Arons, The Conjuring, The Nun, dans l'un des rôles principaux. Le communiqué de presse promet de la tension, de la violence et une énorme tournure que vous ne verrez pas venir. Arons joue la tante laine, paranoïaque et solitaire. En gros, elle vit seule depuis plus de 40 ans et sa nièce de 16 ans, elle vient lui rendre visite. Sauf que sa nièce, elle pense que ça attend, c'est une tueuse en série, tout simplement. Gravitas Ventures sortira High Life Alone en VOD le 21 décembre prochain. Fox joue également avec Mark Kelly, Sonia Eddy et Fawn Irish. Tout dans ce film est pratique et lorsque nous avons une scène de mort, une dead scene, comme j'aime bien les appeler, nous la construisons jusqu'à ce qu'elle soit presque insupportable à regarder, a déclaré Fox. Notre artiste FPFX, Ashley Stansbury, est allée au-delà pour le rendre aussi brut que possible. Elle ajoute: je dis aux gens que High Life Alone est de loin le film le plus étrange que j'ai jamais fait. J'aime les personnages et il n'y a rien de tel qu'un film avec une tournure folle à la fin. Donc, j'ai déjà vu la bande-annonce, ça a l'air un peu dingue, mais est-ce qu'ils dévoileraient pas trop dans la bande-annonce pour au final que le film soit assez fade? J'ai l'impression qu'ils en dévoilent beaucoup trop dans la bande-annonce. Ou sinon il y en aura trop dans le film et ça sera du trop sur trop. Tout simplement. Passons à la prochaine actu. Avec alors Shudder, le film Treatment, un film d'horreur psychologique sur le thème LGBT que Shudder possède. Produit pour Shudder. Le scénariste-réalisateur Matthew Pfeiffer a terminé la production de Treatment, un nouveau film d'horreur psychologique sur le thème LGBT produit par Shudder. Pour Shudder, rapporte Deadline. Le traitement suit en 2000 gay
qui retourne dans sa maison d'enfance après une rupture désastreuse, pour découvrir que sa vie est plongée dans une histoire de terreur homophobe violente. Il met en vedette Cole Doman, Brian G. Smith et le candidat David Pitou. Stephen Israel a produit le film avec Drisla Sklar, son collaborateur sur Swan Song de Magnolia Pictures. Surveillez les nouvelles sorties au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je pense qu'en gros, ils disent surveiller les infos surtout. Bah, c'était la dernière actu. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Faut juste pas que ce soit trop forcé au niveau de son thème, quoi. C'est tout simplement ça. Voilà. Bah, on a eu de bonnes infos, on a eu des mauvaises aussi, mais bon, on peut pas tout avoir. Il y a des infos qui ont l'air pas ouf, par exemple. Bah, vous voyez, moi, pendant que je préparais ma vidéo, il y avait de nouvelles vidéos, il y avait de nouvelles actus qui étaient arrivées, donc on va parler d'une actu, là, au final. Le remake de Train pour Busan de Tim Giajanto pourrait prendre le dernier train pour New York. On va en parler, hein. Oh, j'ai pas vu les 2 mois en plus. Ah, il y a beaucoup d'actus qui sont sortis quand même depuis hier. Attends, je vais voir comme si je vous en prends pas un qui m'intéresse. On va le faire vite fait. Alors, il y a un nouveau film Shudder, Dead Valley ressemble un peu à Resident Evil. La mission est allée en enfer. Un film de monstres sanglants intitulé Dead Valley est en route pour Shudder pour les fêtes de fin d'année. Nous l'avons appris ce soir et ils sont particulièrement adaptés aux fans de Resident Evil. Doté d'une créature classique pratique, celui-ci semble être arraché au même tissu que le prochain redémarrage, le prochain reboot. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Et vous verrez ce que je veux dire lorsque vous regarderez la bande-annonce. Shudder, le service de streaming, a annoncé aujourd'hui la sortie originale de Dead Valley au Royaume-Uni, en Irlande, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande le jeudi 9 décembre. Écrit et réalisé par Matthew Naber. Ah, il a réalisé Psycho Gorman. Lors d'une expérience secrète tourne mal, la bio-ingénieure Dr Chloé se retrouve piégée dans une installation souterraine secrète. Avec seulement 24 heures, alors qu'un protocole de décontamination fatale ne détruise tout le laboratoire, Chloé déploie un signal de détresse d'urgence avant qu'une créature terrifiante d'origine inconnue ne puisse consommer ce qu'il reste d'elle. Ok. Donc, je regarde la bande-annonce. Ça a pas l'air pareil que Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, mais il faut avouer que la créature elle ressemble pas mal à un By Sweet Home Resident Evil. C'est vrai. Faut pas se mentir, c'est à peu près ça. Ma fille a beaucoup aimé Sweet Home, moi je trouve ça hyper bien, malgré que les effets spéciaux soient plutôt mauvais, j'ai bien aimé moi Sweet Home. J'ai adoré même. Là voilà, est-ce qu'il y a d'autres petites informations dont on ne parlera pas dans un prochain épisode? Oh, je crois qu'il y en a une. La réalisatrice d'Anna and the Apocalypse, que je n'ai pas vue, adaptera l'histoire virale effrayante Cher David pour Lionsgate. Ah, mais je crois qu'il y a un site français qui en a parlé. Enfin, un site québécois qui en a parlé. Un site que je suis, horreur.québec. Parfait. Bah, moi, je préfère utiliser celui-là. En 2017, Adam Ellis, auteur et illustrateur chez BuzzFeed, a écrit une longue série de tweets intitulée Dear David, documentant apparemment les phénomènes étranges qui se déroulaient dans son appartement. L'homme aurait même réussi à capter l'image de ce qu'il croit être le jeune fantôme qui hantait les lieux. Plus de 14 millions d'internautes ont suivi l'aventure terrifiante qui s'est déroulée pendant plusieurs mois. Deadline a annoncé aujourd'hui que Lionsgate et BuzzFeed adapteraient l'histoire en long métrage. La production écrite par Mike Van Waes sera réalisée par John McPhail, qui nous a récemment donné la comédie d'horreur Anna and the Apocalypse. Le site mentionne que le tournage est imminent, alors que le casting est en train d'être finalisé présentement. Lauren Bixby, vice-présidente coproduction et acquisition pour Lionsgate, mentionne: Dear David est une histoire terrifiante et sensationnelle qui se traduirait parfaitement sur grand écran. Il atteint notre objectif d'atteindre le public mondial de la génération Y et Z, en élevant de nouvelles voix contemporaines et authentiques. Il s'agit du 3e film issu du partenariat entre BuzzFeed et Lionsgate après
One Up, la comédie avec Ruby Rose, et My Fake Boyfriend, une comédie romantique avec Kyan Lonsdale, Dylan Sprouse et Sarah Hyland. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. En tout, on devait en faire que 8 informations, on en a fait 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Mortomega. Ciao ciao pour un nouveau format des actus Mortomega, enfin des infos de Mortomega.